Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine consacré au Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, pluie de buts et finish de dingue au Parc des Princes alors que le PSG affrontait Saint-Etienne. Lo que vivimos estos últimos 15 minutos creo que este año todavía no. Retour sur le match décisif entre le PSG et Lyon en Ligue des Champions. Les Parisiennes ont-elles réussi à renverser les championnes en titre? Et l'égalisation du Paris Saint-Germain, c'est Grace Gayoro qui vient frapper de toute sa force ce ballon. Enfin, revivez la démonstration des Rouges et Bleus en Coupe de France face à Angers. Como siempre digo, la Rabona es mejor que mi pie derecho, así que por eso decido a veces hacer eso y ha salido muy bien porque bueno, ha terminado en gol y eso es lo importante. You are watching This is Paris. Vous regardez This is Paris. Dans une course au titre à haute intensité, où le moindre faux pas peut être fatal, les Parisiens reçoivent Saint-Etienne pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Invaincus depuis 23 rencontres face aux Verts, une victoire des hommes de Mauricio Pochettino leur permettrait de revenir à un point du leader lillois. Mais enchaîné seulement quelques jours après un combat difficile face au Bayern Munich est loin d'être simple. C'est difficile parce que tu dépenses beaucoup d'énergie en Ligue des Champions, que ce soit mentalement ou physiquement. Et bien sûr, ce n'est pas évident de gérer tout ça. Dans les premières minutes, les attaques parisiennes sont dangereuses, mais pas concluantes. Dans un premier temps, on a dominé totalement, on n'est pas passé loin de marquer, on a eu des occasions, on a dominé au début. Dominamos todo el primer tiempo. Ça faisait longtemps que j'attendais pour revenir. J'ai eu beaucoup de problèmes avec cette blessure. J'ai commencé à revenir. Aujourd'hui, j'ai pu jouer 20-25 minutes. En deuxième mi-temps, ils sont sortis un peu de leur zone défensive. Et après, c'est devenu un match complètement fou. Ils nous ont marqué un but, on a dû revenir. Et ce qu'on a vécu pendant ces 15 dernières minutes, je crois qu'on ne l'a pas encore vécu cette saison. Sur un centre de Miguel Traoco, Bouanga effleure le ballon pour tromper Sergio Rico et déclencher le réveil parisien. On connaît les qualités de chaque équipe, on sait comment elle joue. Et nous, ce qu'on fait, c'est avoir du caractère, notre propre jeu. C'est ce qu'on essaye de proposer sur le terrain. Après, si l'autre équipe est plus offensive ou défensive, c'est à nous de savoir comment apprécier le match, et c'est ce qu'on essaye de faire. Oh, Mbappé chega em velocidade, vai pintar o empate. Gol! Kylian est un joueur de grande classe. C'est un joueur qui a un mental de compétiteur. On est tellement content qu'il soit avec nous. Et aujourd'hui, il a montré toutes ses qualités sur le terrain. Kylian is with us and of course today show all his quality. It's a double for Kylian Mbappé and it's surely 3 points for PSG. En moins de 10 minutes, le Français inscrit ses 34e et 35e buts de la saison. La célébration est de courte durée. Romain Amouma répond au doublé du Parisien et remet les Verts en course. Nous étions frustrés après ce but, nous avons joué un bon match, on avait le match dans nos mains, mais le football c'est comme ça. Le plus important, c'est le caractère que l'on a montré et le mental pour ne pas abandonner et continuer à se battre. Avec cette tête, la tête de Mauro Icardi à la toute dernière seconde. Mauro Icardi
succès ô combien précieux au Paris Saint-Germain, 3-2. We all feel in the same way. On pense tous de la même manière. La performance était bonne, on méritait complètement la victoire. Et la manière dont on a obtenu ces 3 points, c'était très intense. C'est la 22e victoire de la saison du PSG et le finish s'annonce spectaculaire avec 4 équipes qui se tiennent en 3 points. On a gagné, on est heureux, maintenant il faut continuer pour remporter le titre. Après 3 semaines d'attente, les Parisiennes avaient rendez-vous avec l'histoire, au moment de retrouver l'ogre lyonnais en quart de finale de Ligue des Champions. Battus à domicile 1-0 à l'aller, les Rouges et Bleus ont 90 minutes pour inverser la tendance et faire tomber les tenantes du titre depuis 5 saisons. On connaît tous leurs qualités. Cette équipe est ensemble depuis longtemps. Elles ont de bonnes joueuses, techniques, rapides, on sait tout ça. Mais je pense que nous sommes confiantes, nous avons aussi des capacités, on a une très bonne équipe avec beaucoup de qualités et on sent que c'est notre heure. Premièrement, il faut qu'on joue bien, qu'on soit solide et le plus important, c'est de marquer. C'est ce qui nous a manqué la dernière fois. On est vraiment concentré sur ça. Elles ont gagné 1-0, donc il faudra marquer au moins un but, donc ce sera notre principal objectif. Les bras, allez, qu'importe les discours, qu'on me traite de fou, il n'y a que ces couleurs, il faut battre mon cœur. Oh Parisien, allez, oh Parisien, allez, oh Parisien, allez. Quel enthousiasme, quelle envie, quelle motivation, et je pense que ça a beaucoup touché le groupe, beaucoup touché les filles, et ça doit les aider à se surpasser, ça doit les aider à se dire on a tout à gagner, on n'a rien à perdre. Si on élève notre niveau de jeu, ça va le faire et ça va passer. On est prêt à se lancer ce grand défi, ce magnifique défi, et je pense que les filles en ont conscience et vont être prêtes. Le scénario idéal, ce serait de pouvoir vite rattraper notre retard. L'objectif est clair pour les Parisiennes, mais le scénario plus compliqué que prévu. De commencer comme ça les matchs, ça fait mal. Mais bon, on a su continuer, on a su bosser, travailler les matchs. On a eu pas mal d'occasions qu'on ne les a pas mis. Et bon, finalement, c'est pour nous et on est très heureux. Par vague, Kadi Diatou Diani et Marie-Antoinette Katoto harcèlent le but de Sarah Bouhaddi. Malgré le nombre d'occasions importantes en première mi-temps, on a su concrétiser avec ce magnifique but de grâce. Et ça a donné un boost pas possible aux filles. Et finalement, le scénario était enclenché et c'est ce qui a permis derrière de prendre confiance. Et l'égalisation du Paris Saint-Germain, c'est Grace Gayoro qui vient frapper de toute sa force ce ballon. C'est Marie qui fait une récupération, qui frappe. Et puis elle arrête la gardienne, puis je récupère et sans me poser de questions, je frappe, je lève un petit peu la tête et je frappe avec beaucoup de rage et puis voilà, c'est rentré.
On a vraiment très mal débuté alors qu'il était question qu'on fasse l'inverse. Mais elles ont montré aussi leur progression sur le plan mental. Cette force de caractère peut-être qui pouvait leur manquer par moment et encore plus à Lyon et ici au Groupama Stadium. Donc quand vous êtes mené au score, derrière c'est jamais facile. Et finalement les vieux démons ne sont pas revenus, bien au contraire. Et elle va pouvoir centrer au premier poteau. C'est dévié. C'est dévié par Wendy Renard qui marque ce but contre son camp. Que c'est dur pour Wendy Renard et pour l'Olympique Lyonnais. Paris est récompensé quand même de ses efforts. Ça fait 2-1 pour le PSG. Sur un centre de Diani, la pointe du pied de Wendy Renard trompe sa gardienne. Paris élimine les championnes d'Europe en titre et rejoint les demi-finales de la Ligue des Champions. De perdre à la maison, de venir ici, de casser un but et de retourner ça et de passer en demi, on est très contents aujourd'hui. Il faut profiter et après, de demain, on bosse. On les a giflés. Putain. On a réussi à éliminer les anciens champions d'Europe, donc c'est pas rien. Et eux, ils ont fait la même chose, donc c'était un exemple pour nous. Et on savait que leur match, il était très intéressant et on a vu les courses qu'ils ont fait, on a vu les efforts. On savait que c'était à nous de reproduire cela aujourd'hui, donc c'est ce qui s'est passé et on est contents. Maintenant, c'est pas fini. Il faut aller au bout. Même elles savent. Elles nous ont dit quoi là tout de suite? Faut aller au bout. Faut aller au bout. Hein? Vous pouvez être fiers de vous. Fiers de vous. À venir, entretien exclusif avec le latéral Colin Dagba, étincelant face au Bayern. La quête d'une 14e Coupe de France pour Paris se poursuivait en quart de finale face à Angers. Enfin, revivez le parcours des Rouges et Bleus sur la scène européenne avant d'affronter Manchester City. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Colin Dagba en a fait du chemin. En 3 saisons avec le groupe professionnel, il confirme au milieu des meilleurs. Comme celle du club, ses performances sont en constante progression. Dans la double confrontation contre le Bayern de Munich, l'arrière droit rouge et bleu a été l'un des hommes forts de Paris. En 2 ans, on fait 2 demi-finales et bien surtout une finale l'année dernière. Je pense que ça a augmenté la crédibilité du club parce qu'on avait du mal à passer certains paliers ces dernières années. Et ouais, je pense qu'on est en train de passer un palier, un grand cap avec le club, surtout la finale de l'année dernière et je pense que c'est pas fini. Et on a encore quelque chose à aller chercher cette année. Moi déjà, avant le match, j'étais très excité à jouer ce genre de rencontre parce que quand on regarde à la télé, quand on est jeune, on a envie de jouer ce genre de rencontre. Ce qui m'a marqué avant le match, c'est quand on est parti de l'hôtel, tous les supporters qui étaient là avec leur maillot, ils se déchiraient. Et je me suis dit, ce soir, on va le faire pour eux. Face aux champions d'Europe en titre, le PSG n'a pas tremblé. Et face à l'ogre munichois, la rencontre a été rude pour le défenseur, mais restera comme un match référence avant de rencontrer Manchester City. Un adversaire qui est dynamique, on va dire, qui bouge beaucoup de mouvements, beaucoup de courses, une grande équipe technique aussi. Et donc il va falloir refaire la performance qu'on a fait, cette double performance, pour essayer de les sortir. De l'intérieur du terrain, je pense que tout le monde a tout donné, on l'a bien vu. Que ce soit même Kylian, quand on voit la grosse course qu'il vient faire, Né qui venait fermer, Dima qui venait m'aider, tous les attaquants ils ont défendu pour nous. Et on a tous sorti notre trip sur le terrain, ça s'est vu et on l'a tous fait pour la ville, pour les supporters. Bien défendu de la part de Colin Dagba. Je me souviens très bien de cette action, j'étais pas en retard, mais j'ai taclé pour essayer de montrer un peu l'agressivité de l'équipe, pour montrer notre détermination et aussi pour faire peur un peu à l'adversaire et montrer qu'on n'était pas ici pour rigoler et que pour eux,
Une victoire, aller chercher au Parc des Princes, ça va être très très compliqué, et surtout une qualification. Dans un sprint final haletant, la moindre rencontre a valeur de finale. Et quand on est en 8e, en quart surtout, toutes les équipes qui restent, c'est des grosses équipes. Donc si on a envie d'être champion, il faut battre toutes les équipes, parce que même en finale, on va tomber contre un gros. Donc on se dit que même si c'est un gros Manchester City, il faut les battre pour aller plus loin. Et que si toutes les équipes sont là, c'est que ce sont des grosses équipes et il va falloir faire un gros match pour les sortir. Dans cette bataille, le défenseur parisien bénéficie du soutien d'un autre joueur formé au club. Presnel, il était fier de moi, il l'a vu. Il était fier qu'un Titi puisse jouer aussi à ses côtés en Ligue des Champions. Après, moi personnellement, je me dis que je suis fier de représenter le centre de formation. Et je pense et j'espère qu'ils sont fiers de moi de les représenter sur le terrain. C'est ma référence, il m'a toujours aidé sur le terrain et surtout en dehors quand j'ai eu des galères. Donc c'est vraiment quelqu'un de la famille. Le travail effectué par Dagba paye dans une saison compliquée qui pourrait bien se finir en apothéose. On va dire que c'était un peu compliqué au début, je jouais pas trop. Après j'ai eu la période Covid et je suis revenu, j'ai eu ma blessure à l'ischio, donc c'était un peu plus compliqué. Mais avec le nouveau coach, j'ai senti toujours la confiance. Et quand je suis revenu, j'étais bien, j'ai eu mon temps de jeu. Là encore, la preuve, les 2 derniers matchs de Ligue des Champions, j'ai joué. Donc on va dire que Neymar ou Kylian, c'est pas les autres joueurs des autres équipes. Donc on apprend à avoir des réflexes plus rapides, à essayer de les serrer plus rapidement. Donc c'est sûr que c'est un très bon apprentissage. Pour la 3e fois cette saison, le Paris Saint-Germain rencontre le SCO d'Angers, mais cette fois-ci pour une place en demi-finale de Coupe de France. Historiquement, les Angevins réussissent plutôt bien aux Parisiens. Les Rouges et Bleus cumulent 24 rencontres sans défaite et 11 victoires sur leurs 11 derniers matchs. C'est important de montrer notre identité et de toujours se battre. L'équipe était compacte, solide dès le début et on a pu marquer. 15 minutes plus tard, ce sont les Angevins qui aident les Parisiens à prendre le large. La première mi-temps a été très bonne. En seconde, l'entraîneur voulait qu'on continue à mettre de l'intensité. Personnellement, on pense à tout ce qui arrive, on continue à travailler et ça nous donne de l'énergie. On a marqué beaucoup de buts, c'est le plus important. C'est toujours important pour un joueur qui vit pour marquer. Trouver le chemin du but, c'est toujours important pour lui. Félicitations. En seconde période, Neymar pousse le ballon au fond des filets. Le Brésilien, pièce indispensable du jeu parisien, est impliqué sur 10 buts en 8 matchs de Coupe de France. Je savais que Mauro était là, je l'avais vu avant. Et comme je le dis souvent, mon coup du foulard est meilleur que mon pied droit. J'ai décidé de faire ça et ça a fini dans le but, c'est le plus important. To Di Maria, the cross, and that's beautifully done. Icardi gets his second of the night. Après s'être largement imposé 6-1 face à Angers au Parc en championnat, Paris en met 5 ce soir-là, grâce notamment à Mauro Icardi.
Ce n'était pas un ballon pour moi, il est parti en l'air et lorsqu'il était en train de redescendre, j'ai tiré et je l'ai bien repris. C'était la dernière action du match et je finis avec un triplé. Deuxième doublé cette saison pour l'attaquant après celui en Coupe de la Ligue face à Saint-Étienne. Le plus important pour un attaquant, c'est de marquer dans chaque match. C'est ce qui leur permet d'être bien, de se sentir en confiance, d'être à 100%. Ce que font Kylian, Ney, Drax, Joe, Pablo, ceux qui jouent comme Mauro aujourd'hui. Ça peut être le dernier but contre Saint-Étienne, il a mis 3 buts aujourd'hui, c'est important pour la confiance et parce qu'il y a 2 mois importants avec beaucoup de matchs, on aura besoin de tout le monde. On est en demi-finale de Coupe de France, de Ligue des Champions. On est en course pour le titre en championnat. On va continuer à aller de l'avant jusqu'au bout. Et les derniers mois, on va tout donner pour remporter le plus de titres possible. Pour la 2e année consécutive, Paris s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Après un long périple, les Rouges et Bleus sont dans le dernier carré. De Manchester en passant par Istanbul, Leipzig, Barcelone et Munich, Paris a brillé cette saison. Pourtant, l'histoire débute dans une froide nuit parisienne, où le résultat n'est pas au rendez-vous. Une semaine plus tard, le petit nouveau Moïse Kean inscrit son premier but en Ligue des Champions à Istanbul. Celle-là fait du bien, celle-là. Sur la route, un ancien rouge et bleu rend la vie dure aux Parisiens. À mi-parcours des phases de poule, le PSG a encore du retard sur la concurrence. Il nous reste 3 matchs importants aujourd'hui. Le fait que Manchester ait perdu, ça a resserré le groupe. Le plus important, c'est de nous concentrer sur les matchs qui nous restent à jouer et qui sont très importants. Pour le retour face à Leipzig, Paris s'accroche et s'impose sur la plus courte des marges. Avant de rappeler, dans le théâtre des rêves, qui est le patron du groupe. C'est une super victoire, on est allé la chercher, on savait l'importance de gagner ici, sur ce terrain pour la suite de la compétition. On l'a fait et on est vraiment très heureux. Paris valide sa qualification pour les 16e de finale après une nouvelle folle soirée européenne. Ce sont dans les grands rendez-vous que s'illustrent les meilleurs. Et ce soir de février au Camp Nou, la première manche des 8e n'échappe pas à la règle. Kylian aujourd'hui, le hat-trick de Kylian, c'est magnifique ici au Nou Camp. Vraiment, c'est quelque chose d'historique pour le club, pour lui. Après les attaquants, c'est au tour des défenseurs de briller au retour et Navas de sortir le grand jeu.
Décisif. On voit les grands joueurs dans les grands moments et là c'était un très très grand moment. Quart de finale, on arrive. Dans un remake de la dernière finale, Paris fait face au Bayern Munich, champion d'Europe en titre, et Kylian Mbappé réchauffe les Parisiens. On croyait toujours en nous, on savait que sur des coups on pouvait leur faire mal et ça c'était le plus important. Il faut souffrir pour gagner des grandes victoires et voilà, c'est une belle victoire et une belle option. Forts de leurs 3 buts marqués en terre allemande, les Parisiens ne laissent pas passer leur chance et éliminent les Bavarois. Coup de sifflet final, il y a tout qui sort là. Il y a tout qui sort, les cris, l'émotion, la joie. Et le plus important, ça reste la qualification. Place maintenant à Manchester City pour écrire une nouvelle page de la légende du PSG.